En termes généraux, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants en Christ. Et notre verset de base, nous le tirons dans Joël chapitre 2, verset 28. Acte 2, verset 17 à 20. Joël 2, 28. Acte 2, verset 17 à 20. C'est là-bas que nous allons tirer notre message. Nous allons humblement baisser nos têtes. Nous allons prier le Seigneur pour toutes choses. Éternel, notre Dieu, notre roi, notre Père, notre consolateur, notre lumière, nous te disons merci. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous voulons parler de toi, nous voulons apprendre de toi. Seigneur, que ta présence se manifeste en chacun de nous. Nous t'avons abandonné depuis longtemps, mais Seigneur, tu viens à nous. Pour que, Seigneur, nous soyons guidés par toi. Seigneur, on ne parle pas de toi sans qu'on ne voit pas tes manifestations. Seigneur, que ta lumière éclaire l'esprit, l'âme et le corps de chacun. Jusqu'à la fin de ce programme, que nos vies, Seigneur, soient transformées. Que tu remplisses l'esprit, l'âme et le corps de chacun. Au nom puissant de Jésus. Amen. Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Oui. Là, il est écrit. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Yes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen. Alléluia. Et si nous lisons Acte 2, verset 17 à 20. Acte 2, verset 17 à 20. Oui. Là, il est écrit. Dans les derniers jours, Dieu, oui. je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ça. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai parler des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Yes. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je dis l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant en Christ. Nous voyons depuis le livre de Joël, le Seigneur a annoncé qu'à la fin des temps, il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos vieillards auront des songes. Amen. Les gens auront des visions. Amen. Et c'est une promesse qu'il avait faite depuis le livre de Joël. Et dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus est parti, il a dit, le Saint-Esprit viendra. Et quand l'Esprit de Dieu était descendu sur les apôtres, les gens ne comprenaient rien. Les gens étaient étonnés de les voir parler en d'autres langues. On ne les comprenait pas. On les traitait des fous. On les traitait des délégués. Comme si aujourd'hui c'est la même chose. Quand tu es rempli de l'Esprit Saint et tu agis selon le Saint-Esprit, c'est étonnant. Quand le monde te regarde, tu es étonnant. D'autres vont aussi te traiter de fou. C'est là-bas Pierre a pris la parole pour dire ce que vous voyez là. Yes. C'est ce qu'on a dit dans Joël 2, verset 28 là. Amen. C'est ce qui s'accomplit. Amen. Ce que tu as promis, qu'il entrera son esprit. Et vos fils et vos filles prophétiseront là. Aujourd'hui là, nous sommes vos fils et vos filles qui sont en train de prophétiser. Alléluia. Et quand il prophétisait, il parlait en âme. Yes. Les gens étaient venus de loin, de près.
des langues différentes. Alléluia. Et quand il parlait en langue, les autres les comprenaient dans leur propre langue. Amen. Ils chantaient les cantiques de Dieu. Yes. Ils disaient les louanges de Dieu. Amen. Et ils les attendaient dans leur propre langue. Amen. Kalau untuk melewati gunung kalau mulai, ayah bawa kali nak aja di bolu tu bawa kaya. Paman tu mau tu melewati betul gunung dah, betul orang tu lepas sang ke bolu, betul ini. Il donnait des actions de grâce à Dieu. Tapi jangan usah semisal. Parce qu'il a envoyé son esprit. Bukan itu ada Yesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Kamu tu ni jalan so. Le Saint-Esprit est venu. Yesus kena kamal. Et les gens ne comprenaient pas ce que c'est. Ayah dah nak berdampung. Il fallait que Pierre les explique. Riwayat sepi yang tak sesuai betul. Et ce jour-là, 3000 personnes se sont données à Jésus. Amen. Dan kita kan itu dia. Ayah untuk kita tu kerja tu bagi Yesus. Je voudrais te dire ce soir, Yes. tel que je suis en train de parler du Saint-Esprit, il va te remplir. Amen. Il va faire de toi un prophète. Amen. Il va faire de toi une prophétesse. Parce qu'il a dit qu'au dernier moment, Yes. vos fils et vos filles prophétiseront. Dan sebab ini aku orang tu yang, esok kalau saya nak Yesus dulu, dia tu saya tu orang tahu, tenang. Bukan orang tu tak baca orang tu le. Belah dia lah, bagai aku orang tahu. Et si tu étais un aveugle spirituel, Yes. je voudrais te dire qu'à partir de ce soir, Yes. le Seigneur va ouvrir ton Amen. Jadi kita kan itu kalau saya tahu kalau menyelam ni semasa kita makan le. Kebaru dulu dia saya. Tu auras des visions. Amen. Tu auras des songes. Amen. Les rêves que tu faisais, tu ne feras plus. Je te dis à partir de ce soir, Yes. la lumière du Saint-Esprit va te dire. Ibu bapa ni tu bersama no, yang no tayo, pasal kita makan le. Kebaru yang tu betul apa yang orang nak betul. Parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Voilà ce que Jésus a annoncé. Yesus yang tayo. Ça s'est accompli. Bukan betul. Amen. Nous allons voir en grand que l'Esprit Saint annonce la parole ou bien il envoie le message. Nah, kalau kerjanya ko, Yesus kena uji untuk. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit. Première œuvre là, nous voyons l'Esprit Saint annonce le message ou bien la parole de Dieu. Amen. Yesus kena untuk malakase. Kalau kerjanya boleh nak se. Yesus kena uji. Et nous allons dans Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Oui. Là, il est écrit, cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantageux que je m'en aille. Très bien. Car si je ne m'en vais pas, Oui. le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est ça. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Quand Jésus n'était pas encore mort, quand il prêchait, les gens ne comprenaient pas. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore sur la terre. Il était en lui. Amen. Les gens n'acceptaient pas la parole. Parce qu'ils ne comprenaient rien. Même ils se revoltaient contre la parole. Même les disciples qui étaient avec Jésus ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. Et même pour les envoyer, ils avaient peur parce qu'ils n'ont pas de Saint-Esprit. Et Jésus dit non, c'est mieux que je m'en aille. Amen. Si je ne parle pas, je ne peux pas vous envoyer l'Esprit Saint. Mais si je m'en vais, Yes. je vous l'enverrai. Amen. C'est comme Élie est parti et il a laissé tomber son manteau. Amen. Élisée a pris. Amen. Il fallait que Jésus retourne Yes. avant de laisser tomber son manteau. Amen. Alléluia. Jésus dit il faut que je m'en aille pour vous envoyer le consolateur. Celui qui va vous aider. Celui qui va annoncer le message. Amen. Celui qui va vous aider à faire tout. Amen. Si je suis là, il ne peut pas agir. Il faut que je parte d'abord.
Et Jésus est parti. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Dis-moi le verset 13 maintenant. Le verset 13. Oui. Là, il est écrit. Quand le consolateur sera venu, quand le consolateur, le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. C'est ça. Oui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il dira tout ce qu'il aurait entendu. Sans le Saint-Esprit là, je ne peux rien t'expliquer ici. Tout le monde lit la Bible. D'ailleurs, lit la Bible. Les politiciens lisent la Bible. Alléluia. Les charlatans lisent la Bible. Satan même lit la Bible. Sauf les chrétiens qui ne veulent pas lire la Bible. Dis à ton prochain, lis la Bible. Alléluia. Tout le monde peut lire la Bible. Mais tout le monde ne pourra pas comprendre ce que dit les Écritures. Seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit là comprendront ce que les Écritures disent. Sans le Saint-Esprit, tu liras la Bible comme un roman. Tu vas faire la littérature. Mais la révélation, le rêve à ce qui est caché derrière, tu ne pourras pas comprendre sans le Saint-Esprit. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui les églises sont différentes. Alléluia. Celui qui ne comprend pas ce que le Saint-Esprit fait va critiquer parce qu'il a pris la littérature. Tout à l'heure, si on dit le Saint-Esprit va guérir les gens, quelqu'un qui est littéraire dans l'église va regarder ça bizarre. On dit délivrance. Peut-être on n'a touché personne. Mais on dit le Saint-Esprit va libérer les gens. Et les démons commencent à manifester. Les démons sont et disent que non, ici là, c'est pas vrai. Il a raison. Pourquoi? Parce qu'il est littéraire dans l'église. Il ne connaît pas les œuvres de l'Esprit Saint. Amen. Mais toi, l'Esprit de Dieu qu'on a promis, qui va venir t'aider là, il va te conduire là. Il est déjà là. Amen. Il est déjà là. Nous avons dans le livre de l'Apocalypse là. On dit que c'est lui qui nous amènera. C'est lui qui nous prend les chrétiens. C'est la terre. On les placer. Amen. Avec Jésus. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit a son travail. Écoutez, Dieu a marché dans trois manières. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, amen, lui-même a marché. Vous comprenez? Il a œuvré en tant que Dieu. Jésus est venu. Il a travaillé. Il a pris la forme humaine. Il a travaillé. On l'appelle Emmanuel, Dieu avec les hommes. Il a travaillé. Jésus veut partir, il dit non. Je vais partir, mais quelqu'un viendra. On l'appelle celui qui va vous aider. L'Esprit consolateur, celui qui va vous diriger. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Quand lui viendra là, c'est que je vous parle, vous ne comprenez pas. Moi, je vous parle de la manière de Dieu. Mais quand lui viendra, il vous éclaircira. Amen. Il vous conduira. Il va vous diriger. Amen. Moi, je n'ai pas de temps.
Alléluia. C'est pour cela que quand il viendra là, il vous conduira dans la vérité. C'est-à-dire, il vous éclaircira dans la parole de Dieu. Il va vous conduire. Il va vous montrer les choses qui sont cachées. Ce que vous ne comprenez pas. Il va vous aider à comprendre. Amen. Et on appelle l'esprit de vérité. Et il va vous conduire dans la vérité. C'est quoi la vérité encore? L'esprit de vérité va vous conduire dans la vérité. Quand vous lisez les 4 évangiles, vous allez voir Jésus quand il veut parler. Il dit en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. C'est lui qu'on appelle vérité. Jésus-Christ, c'est la vérité. L'esprit de vérité, ça dit que l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Quand son esprit viendra vers nous, il va nous conduire à connaître Jésus. Amen. C'est pour cela une église sans le Saint-Esprit, c'est une église morte. Une église où on dit le Saint-Esprit. On ne connaît pas les œuvres du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit, c'est une église qui vit dans la chair. Et là nous sommes actuellement. Tu ne peux pas dire non, moi je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Jésus. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Tu mens. Alléluia. Jésus a donné sa tâche au Saint-Esprit. Mais a donné sa tâche à Jésus. Et Jésus dit, ce que vous me voyez faire là, je ne fais rien sans voir ce que mon Père a fait. Ce que mon Père m'a envoyé pour faire, c'est ça que je fais. Je ne fais rien. Ce que je fais là, c'est que j'ai vu mon Père. Il a fait ça. Il m'a envoyé. Amen. Maintenant, il dit, je vais partir. Et je vais vous envoyer. Amen. La face de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oh bien, quelqu'un l'a campourasé au carrefour. Tu connais sa physionomie? Oh, dis-moi. Peut-être quelqu'un est en train d'imaginer, parce que j'ai vu une photo de Jésus. Menteur. Parce que ce vilain Jésus là, c'est notre Seigneur Jésus, ça. Les Jésus américains, les gens qui ont pris pour jouer le film de Jésus, qu'on a pris leur face, on affiche partout, même dans les églises de Jésus. Vous pensez que c'est Jésus ça? C'est les acteurs. On faisait le film et ils ont joué comme acteurs. C'est tout récemment là même celui qui a pris une physionomie américaine qui a joué le rôle de Jésus là. Il vient de recevoir Jésus, ça n'a pas duré. Oui, c'est des païens. Et tous ceux qui se projettent devant l'image là adorent la vérité, pensant que c'est Jésus. Vous êtes tout avec moi? Sortez de l'ignorance. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est sur la terre. À nous, dans l'église, dans le corps du Christ là, c'est lui qui nous révèle Jésus. Oh, je vais entendre Amen. Si quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit, à partir de ce soir là, je vais entendre Amen. C'est le Saint-Esprit qui
qui nous parlera, qui nous annoncera la parole de Dieu. Il nous montrera les choses à venir. C'est lui qui nous montre qui est Jésus. C'est pour cela le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1, il dit au commencement était la parole. Yes. La parole était avec Dieu. Yes. Elle était Dieu. Yes. Elle s'est fait chair. Yes. Elle a habité au milieu des gens. Yes. Hey. Amen. Ça, le Saint-Esprit là, qui veut comprendre ça? Au commencement était la parole. Qui est la parole? C'est Jésus. Amen. La parole était avec Dieu. Yes. Et elle était Dieu. Amen. Là où tu es là, tu es composé de quoi? Tu n'as pas ton esprit en toi. Tu as ton esprit. Ton âme est en toi ou pas? Ton âme c'est toi ou bien c'est pas toi? Ton esprit c'est toi ou bien c'est pas toi? Ton corps c'est toi ou bien c'est pas toi? Bon, maintenant quelqu'un va me dire, pasteur, je vais te dire, pasteur, ton corps là c'est toi? J'ai dit oui. Ton âme c'est pas toi? J'ai dit tu es fou. Ton esprit c'est pas toi? J'ai dit si tu es malade. Mon esprit c'est moi, mon âme c'est moi, et mon corps c'est moi. Quand on dit, au commencement c'était la parole. La parole était avec Dieu. Amen. Qui peut être avec Dieu? C'est qui Dieu? Et elle était Dieu. Et elle est venue au milieu de nous. Rien n'a été fait sans elle. Bon, maintenant c'est l'étape de l'esprit. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est là sur la terre. C'est lui qui règne maintenant. Et quelqu'un va dire le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Mais ça veut dire que ça ne va pas. Tu ne réfléchis pas bien. Non, j'ai besoin du corps. Et là, je n'ai pas besoin de l'esprit. Mais ça veut dire que tu ne peux pas réfléchir. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Écoutez, quand tu pries Dieu, celui qui te répond, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand Dieu veut te parler, celui qui viendra te parler, c'est le Saint-Esprit. Il est à sa place. Amen. Il était descendu au temps de Moïse. Moïse l'a vu par derrière. Il a vu le feu. Il dit, on ne voit pas ma face. Bon, je vais creuser le trou. C'est-à-dire que, et il a mis dans le trou. C'est ce rocher qu'il a creusé, c'est Jésus. Il dit, c'est en Jésus, Moïse. Pour me voir là, c'est en Jésus. Tu peux laisser le voir. Amen. Et Moïse était dans le creux du rocher. Amen. Et là, il a pu voir Dieu par derrière. Amen. Alléluia. Praise Lord. Jésus lui-même est venu. Excusez-moi. Comment Jésus est venu? Le Saint-Esprit a visité Marie. Amen. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand vous parlez du Saint-Esprit, vous parlez de Jésus. Vous parlez de Dieu. Celui qui parle de son esprit parle de son âme et parle de son corps. Mais vous savez, là, vous êtes assis comme ça. Là. Amen. Vous parlez avec votre esprit. Le corps ne s'est pas déplacé. Mon esprit se déplace. Tu peux être dans un endroit, mais tu n'es pas là-bas. Ton esprit peut aller à la maison. Tout à l'heure, qui a été? C'est toi. Amen. Tu fais comme ça. Est-ce que tu oublies où tu étais? C'est toi ou bien c'est pas toi? C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur a déjà couché avec elle. Est-ce que effectivement la personne s'est levée pour aller monter sur la femme? Non, mais son esprit est déjà sorti. Aller poser l'acte là et revenir. C'est pour cela que tu seras condamné. C'est pour cela que Satan veut que les filles, toutes les femmes, soient en mini-jupe, en caleçon, dans la vie, pour que nous péchions. Mais au nom de Jésus, nous avons gloire à Dieu. C'est pour cela que cette fille, quand on voit les femmes nues, marcher nues là, on a envie de vomir. Ça ne nous plaît plus. Amen. Parce que le
Saint-Esprit est en nous. Amen. Mais quand tu vas voir le Saint-Esprit, tu regarderas ça comme c'est une bonne chose. Vous comprenez? Tu voudras même copier. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vis pas l'Esprit. Quand tu regardes ça, tu as envie de vomir. Quelqu'un avec moi? C'est pour vous, oui, dit ouais, fais souffrir non, ça t'a dit, là, c'est pas les bolos tout bolo. Il fait souffrir dans une envoi, non, pour le black, nous sommes top, puis il a fait ta seule quête, non. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu aussi. Est-ce que nous sommes non, mais regarde les choses de Le Saint-Esprit est à la place de Jésus. le fait souffrir, voyez, sous le tas. Très souvent. Et personne ne peut dire non, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Jésus lui-même, dans la carte descend, il ne descendra pas. Il est déjà là avec nous, par son esprit. Amen. Quand nous avons de nous les nous fait souffrir le vieux sous ma moitié. Dieu voulait y a souffert pour maman. Elle a d'abord la nous donner. Elle a qu'à nous. C'est pour cela quand on chante, on invoque le Saint-Esprit là. Jésus lui-même manifeste sa gloire. Sa puissance se manifeste. Dieu lui-même descend. Alors que nous appelons le Saint-Esprit. Parce que c'est son temps. Chacun est venu. Le corps était, c'est comme le corps était venu quoi. L'âme est venue. Et maintenant l'esprit vient. Tu comprends ça? Alléluia. On voit mon corps, c'est moi. Si c'est mon âme, ceux qui voient les âmes, voient mon âme, ils savent que c'est le pasteur. Ceux qui voient les esprits, voient mon esprit, ils savent que c'est le pasteur. Alléluia. Praise the Lord. C'est que, écoutez, spirituellement, si tu regardes un chrétien, tu es un sorcier, tu regardes un chrétien, tu verras que son esprit. Tu verras son esprit très grand. Amen. Si la personne vit la parole de Dieu, il est quelqu'un qui jeûne, qui prie, qui est dans la parole de Dieu là. Tu verras son esprit. Son esprit est tellement géant. Et quand tu seras petit. Amen. Oh. Amen. C'est ça, c'est comme ça que les gars vous appellent des grands. C'est pas grand parce que tu occupes un poste dans le pays. Non, non. C'est ton esprit, on voit comment ton esprit est grand. Aiguisé par la parole de Dieu, par la prière. Alléluia. Et dans les jeux de prière, on te voit grand. Amen. Et on te prie. Amen. Ton esprit doit grandir. Quand ton esprit est grand, ça veut dire que tu es grand. Donc le Saint-Esprit est grand. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est grand. Regardez, le même esprit est partout. Il est omniprésent. Il voit partout. C'est pas qu'il voit ici et quelqu'un va l'informer que quelque chose se passe quelque part. Satan ne voit pas partout. C'est les antennes. Comme vous voyez les réseaux d'antennes qu'on a placés là. Spirituellement, c'est la même chose. Lui collecte des informations. C'est pour cela qu'il place aussi ses agents dans vos quartiers, dans vos maisons. Et chacun amène les rapports. Ça va sur les antennes et ça balance. Mais Dieu n'a pas besoin des antennes. Le Saint-Esprit n'a pas besoin des antennes. Tu es ici avec lui. Il te révèle les choses qui sont en train de se passer. Tu es dans ta chambre. Le Saint-Esprit te révèle les choses que quelqu'un est en train de méditer contre toi dans sa chambre. Dis à ton prochain, crois au Saint-Esprit. Si tu as cru en Jésus là, crois au Saint-Esprit. Tu verras qu'il va te montrer. Même ton avenir. On va tout détailler dans ce sans le Saint-Esprit là, tout n'est rien. Ton adoration ne peut pas aller loin. Si tu ne sens pas le Saint-Esprit, tu sais qu'il n'est pas avec toi.
Dans ce programme-là, nous prions que le Saint-Esprit nous rapproche. Amen. Lis-moi Jean 6, là, verset 63. Jean 6, le verset 63. Oui. Là, il est écrit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne vie. Oui. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Regardez, notre chair là, amen, ça ne sert à rien. C'est ton esprit. Si ta chair là vit en bonne santé, il est bien portant. Il peut faire toutes choses là. C'est par ton esprit. Amen. Regardez, quand l'esprit de quelqu'un dort, il ne pense pas à son avenir. Il y a des gens comme ça. Ils ont une conscience morte. Ils ne réfléchissent. Ils ne font pas des programmes. 5 ans, ce que je veux faire. Ils vivent seulement pour. Ça veut dire que l'esprit de la personne là est morte. Vous comprenez? Il ne réfléchit pas. Quand ton esprit est vivant, Yes. ton esprit est vivant. Yes. Tu penses, je vais faire ceci. Amen. Tu as des visions. On dit vos fils qu'on veut vivre auront des visions. Amen. N'est-ce pas? Oui, papa. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est en toi, mon frère, ma soeur, tu auras des visions. Amen. Quand on parle de la foi, on parle de la vision. Amen. Celui qui a foi espère les choses. Amen. 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 Qui n'a pas encore. Amen. S'il n'a pas de vision, il n'attendra rien. Il n'espérera rien. On dit, vous aurez des visions. Amen. C'est que votre esprit va se réveiller. Parlez de l'Esprit Saint. Yes. Votre esprit va se réveiller. Amen. Si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous verrez que ceux qui ont conduit le monde d'avant, c'est les chrétiens, les théologiens. Amen. Les écrivains, tout ça là, c'est eux, c'est les chrétiens. Par quoi ils sont arrivés à faire ça? C'est pas le Saint-Esprit. C'est l'Église qui dirigeait le monde. Amen. Laissez que tout est désordonné aujourd'hui là. C'est l'Église qui dirigeait. Parlez du Saint-Esprit. Amen. Oui. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Très bien. Alléluia. Les paroles que je vous ai dites là sont esprit et vie. Amen. 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 Donc la parole de Dieu que tu reçois là. Yes. Le Saint-Esprit est derrière. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Yes. Et c'est la vie. Amen. Le Saint-Esprit soit là. Amen. Verset 8. Acte chapitre 1, le verset 8. Oui. Oui. Là, il est écrit, mais vous recevrez une puissance. Regardez. Oui, mais vous Recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est que vous annoncerez ma parole. Amen. À Jérusalem. Yes. Et vous encore. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. En Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. On va le tester. On dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand il va survenir sur vous là, il va descendre sur vous là. Vous serez mes témoins. Amen. La première des choses que le Saint-Esprit fait d'un chrétien, quand tu reçois Jésus, son œuvre là, c'est que tu deviens son témoin. Amen. Quand tu dis que tu as le Saint-Esprit, quand tu as fait 10 ans à l'église ici, tu n'as mené aucune âme. Je vais te dire que je ne suis pas sûr que vraiment tu as reçu le Saint-Esprit. Non, je te dis la vérité. Il y a des gens, ils ont vu la manifestation du Saint-Esprit, mais pas dit que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est faux. Regardez, l'œuvre de l'Esprit Saint
Amen. Et maintenant, s'il dit à quelqu'un, la personne doit témoigner aussi de Jésus. Amen. Bon, maintenant, tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu ne parles à la personne de Jésus. Comme Jésus là, c'est toi-même. C'est pour ton ventre. Manger, dormir. Manger, dormir, poursuivre les démons. Et les démons nous poursuivent. Alléluia. Praise the Lord. C'est devenu je te cache cache. Aujourd'hui, vous êtes dans ce théâtre, jour et nuit. C'est pas ça? Que non, j'ai le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit là, quand tu es dans l'église et tu es rempli de l'Esprit Saint, c'est que tu parleras de Jésus déjà. Amen. Demande à ton prochain combien de personnes t'es amené à Jésus. T'as amené là. Tu es assis. Qui toi t'es amené? De qui tu témoignes? Alléluia. Très souvent. Vous ne pouvez pas loin de Jésus. Il faut revoir ton Saint-Esprit que tu as reçu. Il y a des fils qui écoutez, quand tu Saint-Esprit, il y a diable, on t'a arraché. Et à la fin du culte, non vraiment, aujourd'hui j'ai reçu le Saint-Esprit. Vraiment le Saint-Esprit est venu à moi. C'est quoi vraiment, aujourd'hui j'ai vu le Saint-Esprit. Il n'a pas vu le Saint-Esprit. Tu as vu la manifestation parce que tu n'es pas reçu. Quand tu reçois le Saint-Esprit là, regardez, tu n'auras plus honte de Jésus. Quand vous êtes là, et vous avez la honte de parler de Jésus, partout que vous allez marcher là, vous ne faites même pas comme ça que vous êtes chrétien. Parce qu'on est surtout là, alléluia. Regardez-moi ça. C'est pas ça? Parce que pour faire marcher, les musulmans prient. Ils sont avec Coran. Toi, tu as honte de ton Dieu, de ton Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu n'ouvres pas la Bible. Tu ne pries pas avant de vendre parce que, ou bien tu as préparé à manger. Au lieu de prier avant de manger, tu regardes tes gauches à droite. Pour que tu ne fasses pas les yeux, les gens vont te voir que tu es en train de prier. On va te dire, Jésus l'a prié. Quel Saint-Esprit toi tu as reçu? Et tu as honte de Jésus. Tu veux manger ça. C'est devant les gens ou bien seul. Mais c'est quand tu es seul dans la chambre, au nom de Jésus, je bénis ce repas, je délivre ce repas, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que les liens, l'envoûtement, quitte ici. Yes. Et on marche, comment tu fais? Pour quelqu'un que tu as payé un chemin pour manger là. Voilà pourquoi ta voûte et puis tu viens, tu t'auras à l'église. Soit ton prêche et puis c'est toi qui te révoltes contre la parole. Où est le Saint-Esprit? Et quand on a le Saint-Esprit, on n'a pas peur. Amen. On le témoigne partout, on passe. Amen. La vie même la témoigne. Amen. La vie que tu mènes la témoigne. Amen. Amen. Je me demande des fois, quel Jésus nous avons reçu? Regardez au Niger, on est en train de tuer nos frères. Au nord. Actuellement, nos frères sont en train de mourir. Et les gens sont contents, ils témoignent. Ils disent, on dit de renoncer Jésus. Là, ils le prennent. Et si tu réunis Jésus, on va te laisser. Il dit, je ne réunis pas. Amen. On dit quelqu'un, on tient la tête comme ça, on coupe comme un mouton. Pour que les autres réunissent. Je vous dis, nos frères sont alignés. Il dit, ne renonce pas. Amen. Il ne renonce pas. Amen. Et c'est toujours sa tête de nous passer. Amen. Quand quel Saint-Esprit toi tu as reçu, si quelqu'un vient seulement te frères ici, oui, il y a quelqu'un m'a dit, quel Jésus toi tu as? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, même si elle sortit devant toi, tu te tiens dans la présence du Saint-Esprit. Yes. Et tu le reconnais. Amen.
Alléluia. Il faut que vous montrez le Saint-Esprit que vous avez reçu. Regarde, c'est les chrétiens. Mais on le tue comme ça. Et c'est qu'on est en train de dire que si ça ne va pas là, il va emmener l'armée pour défendre les chrétiens là-bas. Tu n'as pas mal. Il a dit ça, si ça ne va pas, ça, il va envoyer l'armée américaine là-bas. Parce que c'est trop. Alléluia. Les chrétiens, nos frères, animés par le Saint-Esprit, malgré les couteaux des djihadistes, ils s'en foutent, ils disent notre Jésus. Nous n'allons pas le voir. Nous l'avons reçu. Nous le tenons. Il faut vivre. On vit avec Jésus. Nous sommes témoignés. Toi, quel Jésus tu as reçu? Au marché, maintenant, pour manger la petite cache. Pour prier, si tu vois quelqu'un là, tu baisses la voix. Pourquoi ne sache pas que Dieu est chrétien? Non, Dieu n'est pas encore chrétien. Partout on prêche. On va parler de demain. On va parler de Jésus. Tu vas sortir évangéliser. Amen. Alors, c'est ça, première chose, ça. La première œuvre que le Saint-Esprit fait là, il fait de nous des témoins. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Regardez, c'est ce que les premiers disciples ont reçu. Le Saint-Esprit. Et puis ils ont aussi été des témoins. Comme Jésus l'a dit. Ils sont animés par l'Esprit. Qu'est-ce qui t'anime? Quel esprit t'anime? Regardez, vous êtes à l'église, on vous forme pour que vous allez évangéliser. Gagner les âmes pour le ciel. Les gens sont en train d'aller à l'enfer. Bientôt la trompette va sonner. Les gens ne connaissent pas encore Jésus. Amen. Ils vont mourir. C'est à nous de faire ce travail. Amen. Vous pensez que quelqu'un va quitter comme ça et aller à Jésus? Si un homme ne le parle pas, Dieu te place dans un service. Il te place dans le quartier. Il te place au marché pour que tu sois un instrument pour lui. Amen. Sachez que nous sommes dans la dernière grâce. Alléluia. Là où nous sommes, là, on ne sait pas s'il va faire jour, on va partir ou pas. Il faut témoigner de Jésus. Amen. Vous recevez le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement en Judée que tu vas parler. Ce n'est pas chez toi d'abord seulement. Tu vas parler chez toi. Tu vas sortir dans le quartier. Tu vas sortir dans la ville. Partout qu'on t'emmènera, tu parleras de Jésus. Le Saint-Esprit à toi ne reste pas tranquille. Alléluia. Il va laisser que tu parles de Jésus. Si tu n'arrives pas à parler de Jésus là, alléluia, c'est des gens que tu sais parler. Il faut savoir que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le premier travail que le Saint-Esprit fait. Ce n'est pas de faire des années. Quelqu'un reçoit Jésus aujourd'hui. La femme samaritaine a reçu Jésus. Jésus a parlé au bord du puits. N'est-ce pas? Immédiatement, elle est devenue évangéliste. Elle a vu que l'homme là a dit la vérité. Elle est partie vers les cieux. Venez voir un homme que j'ai passé aujourd'hui. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et les hommes aussi l'ont suivi. Ils sont venus puis ils ont croisé Jésus. Et comme la femme avait écouté Jésus, eux aussi l'ont écouté. Et puis ils ont dit à la femme, hey, ce n'est plus parce que tu nous as dit ce que l'homme l'a dit que nous croyons. Nous-mêmes là, on l'a écouté. Amen. Quelqu'un m'a invité à Jésus. Quand je suis arrivé là,
avait dit là, c'est à cause de ça que je suis là. Je suis là parce que moi-même je suis là. Amen. Wọ́n yẹ bí ẹ̀sùn náà ń bọ̀rọ̀. Wọ́n ní bọ́ wọlé sílẹ̀. Màmí tí o bí ọmọ múlò méjì sí fúnra kẹsàn-án. Adéyé bí ọmọ méjì sáré. C'est pour cela même celui qui t'a mené, je suis peut-être chiffré un jour. Mais si tu as reçu le Saint-Esprit, tu es là, c'est pas à cause de lui que tu es là. Bí ọmọ ní tí wọ́n ní bí ẹ̀sùn náà. Ẹbí tí tí wọ́n kẹ̀lẹ́ náà kẹ̀kẹ́ náà kú ẹ̀lẹ́ kú ẹ̀bẹ̀rẹ̀. Pẹ̀tẹ̀kẹ̀ ẹ̀yọ́ ẹ̀lí Jésù wẹ́ mú ẹyọ. Celui qui t'a mené à Jésus peut quitter la foi de Jésus un jour, retourner dans le monde. Mais ce n'est pas à cause de lui que tu crois. Tu crois parce que toi-même tu as cru en Jésus, tu l'as croisé. C'est pour cela qu'il doit être là. Amen. Quand toi tes vies tu viens, tu crois Jésus là, c'est à cause de Jésus que tu dois rester. Amen. Pas à cause de la vie de la personne. C'est comment les gens que la femme samaritaine a invités. Quelqu'un peut t'amener à Christ, sa vie n'est pas bonne. Si tu dis que c'est celui qui m'a amené, il mène cette vie, moi si je vais mener cette vie, tu as échoué. Regardez, il y a des panneaux en ville. Quand tu seras au Calédonie, il y aura un panneau qui t'indique tourner à droite. Église Restauration Divine à droite. Et puis la suite, tu es venu. Mais lui-même ne va pas à l'église. Et si tu dis que parce que c'est lui qui t'a indiqué, tu vas faire comme lui, tu seras à la même place. Et faire la main comme un policier. Et indiquer aussi les autres. Quand tu viens à Jésus, écoute le Saint-Esprit. Il faut regarder. Même pas le pasteur. Le pasteur peut dévoiler. Toi ne dévoiles pas. Amen. Tu dois être un témoin de Jésus. Amen. 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 Jean 15, verset 6. Pour terminer. Verset 6, verset. Jean 10, le verset 27. Là, il est écrit. Oui. Quand sera venu le consolateur. Quand sera venu le consolateur. Oui. Que je vous enverrai de la part du Père. Oui. L'esprit de vérité. C'est ça. Qui vient du Père. Oui. Regardez l'esprit de vérité qui vient du Père. Oui. Il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de qui? De moi. Qui parlait? Jésus. Donc le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Il rendra témoignage de moi, oui. Et vous aussi. Et vous aussi. Vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Wow. Vous aussi. Témoignage. Parce que vous êtes avec moi dès le. Écoutez, vous priez au ciel avec Jésus. Amen. L'âme déclare qu'il nous a prédestinés avant la fondation de ce monde. Ce n'est pas le Dieu que Dieu est chrétien. Dieu avait déjà fait son plan. Amen. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Écoute, Jésus a rendu témoignage de Dieu. Quand les gens disent que Jésus témoigne de Jéhovah, c'est des menteurs. Qui connaît Dieu? Alléluia. Personne ne connaît Dieu si ce n'est que son fils Jésus. Personne ne peut rendre témoignage de Dieu si ce n'est que son fils. Amen. Praise Lord. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage de Jésus. Amen. Nous aussi, nous rendons quel témoignage? Je connais Dieu. Moi, quand on appelle son nom, on dit Dieu là-bas, je tremble. Parce que, écoutez, ce n'est pas musulman. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit
priez à mon nom. C'est-à-dire, si c'est vous-même là, Dieu va vous écraser. Lisez vous-même votre Bible. Exode. Moïse, on ne veut plus que tu nous parles. Nous-mêmes, on veut que tu nous parles. Amen. Oui, c'est encore. Alléluia. Donc Dieu, il veut que tu les parles. Et Dieu dit, et puis la montagne a tremblé. C'est quoi? C'est qu'il faut marcher. Vous avez dit que vous l'écoutez. C'est que j'écoute et puis je viens vous informer. Lui-même, comme vous l'avez appris, je vais. La montagne tremble, les rochers descendent sur lui. C'est comme ça que Dieu l'a marché et puis ça fait du bien. Dieu fait. Et puis le ciel tout à l'heure. C'est pas Moïse. Ah non. C'est qui veut arranger ça pour aller vous parler. Si c'est ça la Moïse. Toi-même, il faut aller. Il n'a qu'à te parler. Il n'a qu'à te parler, tu vas venir nous informer. On ne veut plus l'entendre. On ne veut pas. Tout le monde était à terre. Montagne même tremble. Et nous, on entend le feu par. Donc il a déclaré que c'est l'épée qui l'aiguise comme ça. Donc il tient l'épée et il l'aiguise. Ça fait. Ah non. Et puis si ça vient de moi, Moïse, vas-y. Dieu, attention. C'est pour cela, pour que Dieu vienne vers nous, il a pris la chair humaine. On dit fils de l'homme. On l'appelle aussi fils de l'homme. Pour être comme un humain, nous pouvons nous parler. Sinon, s'il vient comme Dieu, nous tous là, il va nous écraser. Jacob marche son peuple. Alléluia. On dit, je vais voir Dieu. Dieu dit, hey, si je viens au milieu de vous là, je vais tuer vous tous. D'abord, regardez-vous, vous avez les dieux étrangers sur vous, les idoles, les boucles d'oreilles que vous avez mis, les chaînes, tout ça. Si je viens là-bas, moi je suis un Dieu jaloux. Parce que demain, là, il va entendre ça. Et il est sous comme un SSND. Et nous pensons que Dieu là, c'est divin. Ou bien c'est ça. C'est pas idole. C'est pas vaudou. Dis à quelqu'un Dieu là, c'est pas vaudou. Il est là-bas. Il consume. Alléluia. Donc l'Esprit Saint, l'Esprit doux, l'Esprit consolateur, lui il est là avec nous. Il ne nous condamne pas, mais il est là pour nous servir. Après de lui, les gens qui parlent de lui, qui croient en lui, qui témoignent de lui. Partout. Comme ça, on est la pluie du Saint-Esprit. Si vous êtes là, j'aime cet esprit. C'est pas bénédiction pour rien. Combien de fois tu l'as eu? Quand tu ne témoignes pas des choses. Tu amènes les gens, tu ne les parles pas de lui. C'est ton intérêt. L'école, à l'école, vous mangez à l'éducation ensemble. Quand tu es déjà, tu as pu amener à Jésus. Au champ, vous marchez en groupe pour aller. Il faut témoigner de Jésus. Amen. Vraiment, ce programme, c'est ton programme. Je dis vraiment, ce programme, c'est ton programme. C'est fini. De Jésus. Être témoin de Jésus. Quand ton frère va parler, parce que c'est lui le grand frère, pourquoi tu as quitté les fétiches? Pourquoi tu ne réponds pas au village? Tu vas témoigner de Jésus. Amen. Quelqu'un là. Amen. Tu vas témoigner. Yes. Alléluia. Tu vas te mettre debout. Et va te lancer pour que tu sois son Dieu.
ce soir tu commences à me remplir. J'ai compris que sans moi je ne peux rien faire. C'est par toi que je peux témoigner. Ma vie ne peut être un témoignage. Je peux parler de toi. Ta première chose là, c'est de me rendre un témoin de Jésus. Mais je ne le fais pas. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi dans ma vie. Ne regarde pas quelqu'un. Ne regarde pas quelqu'un. Fais confiance au Saint-Esprit. Tu feras ce qu'il va te révéler dans mon sommeil. Il va te parler ce soir. Commence à porter le Saint-Esprit dans ta vie. Commence à parler. D'abord le Saint-Esprit dans ta vie. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, viens à l'église. Tu n'es pas encore de l'ordre. Ouvre la bouche, demande l'aide du Saint-Esprit. Quelque part, on n'a pas encore été. Il ne nous donne pas ce que nous-mêmes nous voulons. Parce que toi-même, mets-toi à la place du Saint-Esprit. Tu as un enfant que tu envoies et il ne va pas. Tu vas aller au marché, le payer, les beignets. Ou bien, même si tu as payé beignets là, tu viens là, ce que tu envoies, c'est que tu vas donner, n'est-ce pas? Et pour le montrer que tu vas. Et vous, mangez. Ne le donnez pas. L'esprit. Libère-moi de l'esprit de paresse. Je n'avais pas compris, mais ce soir, je viens de comprendre que tu veux que je sois ton témoin partout. Délivre-moi de la paresse. Des fois, de cette année, même te parle directement. Mais tu dis oui. C'est moi-même. Cet esprit, libère-moi de la paresse.
que cela quitte mon esprit, mon âme, mon corps. Au nom de Jésus, commence à prier que cela quitte. Dit, il est écrit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Sur cette parole, je déclare toutes les cailles sur mes yeux pour ne pas avoir des visions. Je déclare que ces écailles tombent dans mon esprit. Je déclare que les écailles de l'ennemi soient ôtées. Il est écrit que je dois avoir des visions. Au nom de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui, dans mon réveil, dans mon sommeil, je communique et je communiquerai avec le Saint-Esprit. Je divorce avec les démons. Je refuse de collaborer dans mon sommeil, dans mon réveil, avec les esprits méchants. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, que ta lumière rayonne, éclaire mon esprit, mon âme et mon corps. Il est écrit, je vais prophétiser. Je déclare l'esprit de prophétie à moi. Saint-Esprit, accorde-moi l'esprit de prophétie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève la main maintenant. Il a dit, il va répandre son esprit. Le Saint-Esprit est déjà là. Et vous allez prophétiser. Vous allez parler de la part de Dieu. Vous aurez des songes, des visions. Tu vas recevoir cela. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, accorde-les. 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 L'esprit de réveil. 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 À l'église. À la maison. Partout. Au Saint-Esprit. Remplis-les. Remplis une soeur. Remplis un frère. Maintenant que je parle. Maintenant que je parle. Remplis-les. De ta présence. 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 Afin que cela soit utile à l'église, à la maison, à la société. Libra Katoria Musakataria Mama. Shekere Musakataria Mama.
Sokotorobo Sakutu Yama Sakatakade. Ikalibu Sakata Yamama. Père, mets ta main sur chacun. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mets la main sur chacun. Que ta lumière envahisse l'esprit. L'âme et le corps de chacun. Règne maintenant. Règne maintenant. Règne maintenant. Dans la vie du frère. Dans la vie de la soeur. Afin qu'il devienne un témoin de Jésus. Saint-Esprit, c'est par toi que nous pouvons le faire. C'est par toi que nous pouvons le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui avait les visions et l'ennemi a éteint ça. Ce soir, Saint-Esprit, réveille cela. Réveille cela. Les visions, les songes, au nom de Jésus. Les visions, les songes. Tu l'as dit, tu ne fais rien sans me révéler à tes serviteurs. Voici tes serviteurs devant toi. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit Saint. Remplis-les. 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 Afin que les visions, les songes, les prophéties se manifestent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne sera un chrétien vide. Un chrétien vide. Un chrétien aveugle. Un chrétien sourd. Ou mieux. Mais Seigneur, en ton nom, chacun va parler. Chacun va prophétiser. Je le proclame. Que cette onction remplisse chacun. Que Seigneur, cela soit à l'œuvre. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié dessus. Amen. Amen.